Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale Évolution 2019, sur tout ce qui va concerner les paramètres du dossier. Donc pour cela, dans le menu Dossier, vous avez ici l'option Paramètres et on va voir vraiment en détail ici toutes les options. Donc on va commencer par Société. Alors, soit vous avez complété à la création du dossier vraiment toutes les informations, soit eh bien, vous pouvez le faire à ce moment-là. Ici, vous voyez, donc si vous n'avez pas tout complété, eh bien, dans l'onglet coordonnées, vous renseignerez ici toutes les informations juridiques. Alors c'est vraiment très important puisque quand on verra la personnalisation des documents de vente, toutes ces informations apparaissent. Donc plus vous allez renseigner, vous voyez ici, notamment après tout ce qui concerne le téléphone, le mail, votre site internet, et bien après, je dirais pour les documents de vente, eh bien c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, donc l'onglet complément. Donc là, pareil, vous indiquez votre forme juridique, par exemple, je vais mettre SARL. Voilà, donc ici c'est l'établissement principal, l'activité. Là, en fait, vous pouvez indiquer donc les coordonnées de l'expert comptable. Ensuite, voilà, donc le logo. Alors moi, je l'avais fait à la création du dossier, mais on peut le faire ici, à ce moment-là. Donc soit un petit logo ou grand logo. Et ensuite, commentaire. Donc ça, c'est la première chose dans dossier, paramètres, société. Ce qui est très important, c'est comptabilité. Voilà, donc on avait vu nous ici à la création, donc on avait mis janvier 2019, donc lui il a géré au 31/12. Ici c'est très important, c'est les périodes de saisie. Vous pouvez donc, si vous êtes au mois de janvier, indiquer par exemple que le mois de janvier. C'est intéressant parce qu'en fait ça évite les erreurs en termes de date. Par exemple, on est en février et en fait vous n'avez pas fait encore les factures de janvier ou vous avez oublié de faire celle de fin du mois par exemple. Eh bien, lui il va se mettre au mois de février et en fait, si vous ne faites pas attention, que pour revenir en janvier, eh bien lui il va la faire en février. Alors que là, si vous indiquez ben, je vais faire d'abord que janvier, jusqu'au 30 janvier par exemple, lui il va le contrôler. Et maintenant, même si vous êtes en février, il va dire ah ben non, donc on est en janvier, c'est pas possible. Donc après, si vous voulez qu'il y ait vraiment un petit contrôle, période de saisie, vous mettez ici après le mois au mois. Donc c'est un petit contrôle qui peut être intéressant. Et les objectifs, alors ça on y reviendra sur les objectifs. Donc là aussi, eh bien, on peut fixer des périodes d'objectifs. Donc là par exemple, vous voyez c'est à l'année, mais on peut faire mensuellement, au semestre, voilà. Ici, donc c'est par rapport aux journaux comptables. Donc là c'est les journaux par défaut. Les comptes par défaut de vente d'achat, client-fournisseur. Et ça, c'est très important. C'est le régime de TVA. Donc, si vous êtes dans le négoce, eh bien, vous serez au débit pour les ventes et au débit pour les achats. Si vous êtes en prestation de service, ici, vous cocherez encaissement pour vente, encaissement pour achat. Et on verra comment gérer la TVA mixte. Un revendeur informatique qui est au négoce, par exemple, mais qui fait de la formation. Eh bien, il va dire, ben moi si je fais 80% de mon chiffre d'affaires en négo, je vais laisser ici par défaut dans les paramétrages société. Mais on verra comment effectivement gérer la TVA sur encaissement par rapport à la partie formation. Ici, c'est pour modifier les réglages comptables. Donc, en fait, on peut donc effectivement, si vous avez ciel compta, donc là dire mettons longueur maximum. Alors, moi je vous conseille ici de mettre 15, c'est pour ou 13 pardon, c'est pour tout ce qui est alphanumérique pour les clients fournisseurs et 6 sur le numérique sur donc tous les autres comptes, notamment 6 et 7. Voilà, et là après, voilà. Alors là, il faut faire attention, il y a une petite erreur, il faut bien mettre 401. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez un fournisseur, si vous ne l'avez pas mis là, il va mettre 40 lui. Donc là, et puis après vous serez embêté. Voilà, donc là, on fait OK. Voilà, donc ça c'était pour les réglages comptables. Maintenant, dans la partie facturation, voilà. Donc là, en fait, c'est des garde-fous qui sont cochés par défaut. Donc, alors, je vais décocher celui-ci, c'est la taxe parafiscale. On le rencontre très très peu. Gérer les abonnements, c'est vraiment très intéressant, puisque lui, après, effectivement, on verra par exemple les facturations périodiques. Et bien, lui vous fera un rappel au moment où vous ouvrez donc le dossier. S'il y a une facture à générer, il va vous le proposer. Les nomenclatures, donc on verra effectivement un tutoriel spécifique à cet effet. Pareil pour les relations clients et le multi-échéance. Et si vous gérez les stocks, eh bien nous on l'avait coché par défaut et aussi le multi-dépôt. Alors, gestion des clients, donc là c'est pas coché par défaut. Effectivement, vous voyez, donc c'est par rapport, donc si on verra la gestion d'encours, donc par rapport à ce qu'on va générer, on peut dire, eh bien, il soit y a un blocage automatique et un déblocage automatique. C'est lui-même qui le fera tout seul. Les valeurs par défaut, donc là c'est par rapport à la TVA, donc effectivement si vous n'êtes pas éventuellement à 20% par défaut, bien si vous pouvez le changer. Alors
ne mettez pas de client par défaut, fournisseur par défaut, parce qu'après ça va vous induire en erreur. Alors les alertes, donc ça, ben, effectivement, c'est des messages de confort. Donc là, il vaut mieux laisser donc tout cocher par défaut. Et après, même ici, c'est un supplémentaire, quantité en stock. Donc ici, c'est par rapport au disponible, ça peut vous prévenir. Alors là, c'est vous qui choisissez entre le disponible réel et théorique, si c'est inférieur au stock minimum. Et vous serez averti. Voilà, donc là, moi, je vous conseille de tout laisser par défaut, puisqu'en fait, c'est des messages de contrôle. Les statistiques, voilà. Alors, ça, normalement, je vous conseille de les cocher, hein, puisque normalement, les remises, comptablement, on les comptabilise plus. Enfin, on apprend ça à l'école, mais sur le terrain, on le voit jamais. Donc, en fait, hein, il enregistrera le net commercial. Voilà, alors ça, comptabiliser les comptes, oui. Et ça, pour les représentants, voilà. Alors, à vous de voir si c'est facture à avoir validée ou plutôt facture à avoir réglée. Voilà, et là, les étapes, c'est, vous pouvez dire que, alors par défaut, au niveau d'édition, il en proposera une. Et après, effectivement, vous pouvez changer, dire que en fonction des clients, c'est vous qui changerez les nombres d'éditions, le nombre d'exemplaires. Voilà, donc ça c'est pour les étiquettes articles selon le stock. Voilà, ça très important. Après, effectivement, c'est par rapport au taux de retard, l'indemnité forfaitaire. Et là, c'est intéressant. Vous pouvez donc mettre des mentions supplémentaires qui apparaîtront, vous voyez, directement dans les pièces commerciales. Donc ça, sincèrement, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, on fait OK. Ensuite, par rapport au dossier paramètres, numérotation, donc ça, c'est très important. Alors, si vous êtes en création, là, vous pouvez laisser tout par défaut. Alors, sauf peut-être pour tout ce qui est création des fournisseurs d'articles, si vous avez une codification particulière. Si vous êtes en reprise donc de facturation, et eh bien là vous mettrez les derniers numéros de documents de vente que vous avez utilisés et d'achat. Comme ça, lui, il repartira bien par défaut. Et ensuite, voilà, c'est ici que on va créer la banque principale. Voilà, donc là, je vais mettre BNP par exemple, ici BNP. Et ce qui est très important, voilà, hein, donc c'est ici le RIB, hein, donc là il faudra bien mettre votre RIB, et ici le compte comptable, donc là en fait pareil, il y a ici, ouais, il est dans financier, voilà, donc là en fait il n'y en a pas, donc on va le créer en cours de route, je vais mettre le 512, voilà, je vais mettre 512 100, je mets BNP, voilà, je fais OK, alors on verra hein, quand vous avez des banques secondaires, voilà, et après effectivement on verra pour tout ce qui concerne les virements, mais ça c'est au moins le minimum qu'il faut mettre. Voilà, donc là on a bien vu en détail tout ce qui concerne dossier paramètres. Et là après on va voir maintenant tout ce qui va concerner le menu dossier options.